Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Crapic TV. Alors, semaine chargée pour les tribulations de Louison Cresson, puisque effectivement, pour la sortie du tome 2 dont le dernier jour de campagne est demain, dimanche 15 mai, alors pour l'heure exacte, c'est à 20 heures précisément, donc il ne nous reste plus que 2 jours. Il vous reste plus, parce que moi j'ai contribué, que 2 jours pour avoir votre nom au début de l'album, comme c'était le cas pour la réédition du tome 1. Alors, semaine chargée parce que ce mercredi 11 mai, nous avons eu notre entrevue avec Léo Becker sur Crapic TV. Ensuite, Léo a eu la gentillesse de venir me voir le jour suivant, donc le jeudi, avec une belle dédicace que je vous montre là. Et ensuite, comme j'avais oublié de lui rendre une clé USB, je suis allé la rendre aussitôt, parce que nous sommes distants de 20 km à peu près, et je suis donc allé visiter son atelier. Et là, j'ai pu voir déjà toutes ses œuvres dans sa maisonnée, et c'était vraiment incroyable. Par exemple, regardez ce dessin orange et noir que vous avez pu voir dans ma vidéo de mercredi. Eh bien, si l'on regarde ce que j'avais montré mercredi, c'était la photo officielle du portfolio qui est disponible en ligne, et ben, on ne voit pas ce que moi j'y ai vu en l'apprenant, tant il y a un... Vous voyez, on voit les textures, et si je zoome un petit peu dessus cette peinture à l'huile, on voit qu'effectivement, elle est remplie de textures. Ce qui fait que l'aspect photographique, eh ben, on se rend compte que c'est vraiment une peinture à l'huile, quoi. C'est pas une photo. Euh, donc, si je fais ensuite un zoom au niveau du pied, on revoit un petit peu les textures également, et on voit tous les détails de la peinture. Et j'ai trouvé ça juste extraordinaire. Et je voulais justement vous le montrer. Parce que voilà, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse toujours. Et derrière un dessinateur de bande dessinée, il y a un dessinateur tout court. Voilà. Et avec un tel talent que je rezoome ici, justement, au niveau du pied, et on voit toutes les nuances qui permettent d'avoir ces reflets, ces teintes, etc. Moi, je trouve ça fantastique. Et si je reprends une autre photo, celle-ci, donc là, à première vue, c'est celle que j'avais mis également dans ma vidéo. On a l'impression que c'est une, une photo. Et ben, cet effet-là, on l'a vraiment quand on la regarde avec une distance d'à peu près 2 mètres, 2,50 m. Quand on regarde vraiment de près, oui, oui, c'est une peinture à l'huile, c'est pas une photo. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez extra. J'en ai profité aussi pour prendre cette planche euh, qui, il me semble, si je dis pas de bêtises, Léo pourra toujours me corriger dans les commentaires. On en avait parlé de cette planche qu'il avait fait et qui est donc exposée chez lui. Euh, voilà. Après, il y avait eu autre chose que j'ai vu, parce que j'ai raté la campagne du numéro 1. Sinon, j'aurais pris ce magnifique t-shirt et cette casquette noire avec ce logo de la fameuse plaque d'égout de Pont-à-Mousson, donc en doré. Alors pourquoi doré? Eh bien, tout ceci est expliqué dans le tome 5. Tome 5 pour laquelle... Alors déjà, cette petite précision, c'est une édition spéciale qui a été éditée en 1000 exemplaires pour Pont-à-Mousson SA, donc la fameuse entreprise qui fabrique ces plaques. Et quel ne fut mon plaisir de constater que, eh ben, il me l'a offert. Il me l'a offert avec une dédicace, et j'ai pris soin de filmer cette dédicace, et donc je vous la montre aussitôt. Alors, regardons ça. Ou comment assister à la création d'une dédicace en direct. Et quand tu fais comme ça, tu as déjà tout ton personnage en 3D, tu le visualises sur la page. À la tête, tu as plus ou moins le personnage, oui. Mais c'est plutôt, comment dire, tu peux pas faire une création à chaque fois. Mhm. Tu fais des variations des trucs que tu as créés, mais
Des fois, ça te vient, tu fais une création. Hein. Mhm. Non, je veux dire, Mais après, c'est vrai qu'en festival ou autre, quand t'as du monde qui pousse, c'est un peu plus compliqué. ouais, mais bon, pour moi, il n'y a jamais eu beaucoup de monde non plus. Eh ben, ils savent pas ce qu'ils ratent. Bon, Tamousson! Exactement. Comment tu as su? Ah bah je l'ai reconnu, hein. Il y a un livre qui permet d'apprendre à dessiner d'une façon très saine. Je ne sais pas s'il existe en français. Il s'appelle En dessinant avec la moitié gauche du cerveau. Ah, déjà que c'est difficile, moi, avec mon cerveau complet, alors avec une moitié. Voilà. Et en plus, il faut que ce soit la gauche. Alors la gauche, normalement, c'est pour les droitiers, alors. Non, on dit pas ça, on dit pas hémisphère gauche pour les droitiers et hémisphère droit pour les gauchers. On dit qu'il y a un cerveau, une moitié qui est pour tout ce qui est calcul, Mhm. et une autre moitié pour tout ce qui est sensibilité et création. Et c'est la gauche. Donc cette dame t'apprend à dessiner avec la partie créative. Bon Tamousson, le cri de ralliement de tous les amateurs de Louison Cresson. Voilà, monsieur. Merci Léo, merci beaucoup, c'est juste magnifique. Merci beaucoup. De rien. Voilà donc pour cette vidéo de cette dédicace. Donc je rappelle donc que nous sommes à 115 contributions et comme j'avais un petit message à vous montrer, à savoir celui de Louison qui était pas vraiment satisfait de cette campagne pour ce tome 2, puisque le tome 1 avait vu 125 contributions. Et là, nous en sommes à 115 au moment où je vous parle, en ce samedi, donc 14 mai. Donc je vais faire au plus vite pour mettre en ligne cette vidéo et vous donner envie, parce que chaque BD, je rappelle bien, comporte une dédicace et il y a également des options pour des tirés à part qui sont en fait des facs similés de la page 12 que vous voyez à l'écran. Donc je la laisse un petit peu pour que vous ayez le temps de l'apprécier. Bon, après, pour les vidéos, on peut faire pause. Hein. et vous pouvez voir les nuances du travail au bleu qu'on revoit sur certaines cases. Ensuite, il y a la page 16 qui fait partie des trois facsimilés, des trois tirés à part. Et il y a là, on voit que le bleu, il est plus visible. Et il y a également la page 17, voilà,
Et je la trouve très pagnolienne, cette page, si je puis me permettre, avec la problématique de l'eau que l'on voit en bas de page. Et donc voilà pour cette vidéo. Je voulais donc vous partager mon petit moment de plaisir parce que c'est assez rare de pouvoir aller visiter l'atelier d'un dessinateur de BD, un maître qui n'est à mes yeux pas assez connu. Et comme dirait Monsieur Ono, bon ta mouton et à très bientôt. Au revoir. Hop hop hop, je ne peux pas décemment terminer cette vidéo sans vous montrer les quelques documents que j'ai oublié de vous montrer, donc je répare cette erreur tout de suite. Donc voici la couverture des Visiteurs débarquent, donc c'est une histoire au castor-poche, bien évidemment illustrée par Léo Becker. Je m'empresse de vous montrer également Au milieu de la galaxie, tournée à gauche, qu'il a également réalisé, et sans oublier les deux sous-marins que je vais vous montrer, qui auraient pu faire partie d'un projet bande dessinée, jeux vidéo, film, que sais-je, tellement moi je les trouve originaux et captivants, voilà. Et le dernier, c'est ce sous-marin avec cette vue où on voit vraiment les effets 3D du poste de pilotage. Moi, ça me fait juste tout simplement rêver. Donc voilà, cette fois-ci, c'est terminé. Je vous dis à très bientôt et bon tamousson à tous. Bye bye, ciao.